Tu peux courir ou te cacher, mais tu n'échapperas jamais au destin qui t'attend si tu t'aventures en mer Noire. C'est le message que l'Ukraine a envoyé à la Russie, un pays qui n'a pas vraiment de marine digne de ce nom, et qui a passé une grande partie de la guerre que la Russie a déclenchée. En neutralisant la puissante flotte russe de la mer Noire avec ses drones et missiles, l'Ukraine l'a rendue quasi insignifiante, aggravant la situation pour la Russie. Pourquoi ? L'Ukraine contrôle la mer Noire, car sa flotte de drones maritimes reçoit désormais de nouvelles capacités qui les rendront plus meurtriers que jamais. La marine de Poutine a trop peur de quitter le port, et elle a raison. Et elle sait qu'une mort explosive, à une échelle jamais vue auparavant, l'attend si elle sort du port. Défense Express rapporte qu'un officier anonyme, faisant partie du renseignement de la défense de l'Ukraine, l'a affirmé. La Russie a tellement peur d'envoyer ses navires de guerre en mer Noire qu'elle les garde aussi près que possible de ses ports. L'officier au nom de code 13e affirme que la flotte de drones maritimes ukrainiens empêche les navires russes de sortir en mer. Leur effet a été si prononcé que la Russie a effectivement abandonné toutes ses principales opérations militaires en mer Noire. Elle s'est limitée à lancer des missiles depuis ses derniers navires de guerre, avant que ceux-ci ne retournent se cacher. 13e a déclaré cela à l'Associated Press en décembre. La Russie reste presque inactive dans une zone qu'elle croyait contrôlée quand Vladimir Poutine a lancé son opération militaire spéciale. Selon l'officier de l'ombre, le conflit en mer Noire est désormais dans une impasse à cause des drones ukrainiens, un plateau ayant probablement été atteint aujourd'hui. Nous limitons effectivement les mouvements de l'ennemi, mais ces frappes spectaculaires et très médiatisées que nous avons vues auparavant n'ont pas eu lieu depuis un certain temps. L'ennemi s'est adapté, mais ces changements ne sont pas aussi impressionnants qu'on pourrait le croire. La Russie n'a pas créé de nouvelles défenses pour protéger ses navires de guerre contre les Unmanned Surface Vehicles ukrainiens. Aucun système pour détecter ces drones n'est installé sur les navires russes. Aucune arme n'était non plus déployée pour neutraliser les Unmanned Surface Vehicles ukrainiens, avant qu'ils ne causent des ravages sur les navires qu'ils ciblent. Au lieu de cela, l'adaptation de la Russie au problème des Unmanned Surface Vehicles ukrainiens consiste à jouer à cache-cache avec ses navires de guerre. Comme le note Defense Express, tout ce que ces navires font désormais, c'est de ne pas s'éloigner à plus de 40 km, soit environ 248 miles de leur port, pour lancer des missiles longue portée sur l'Ukraine, avant de faire demi-tour. L'Institut naval des États-Unis précise que la mer Noire couvre 169 000 milles carrés, la classant 49e plus grande mer du monde. La Russie exploite peu cette zone maritime, principalement à cause des Unmanned Surface Vehicles ukrainiens. La Russie ne peut que tirer des missiles depuis ses navires, sur les rares côtes accessibles à proximité de ses ports. La majorité de ces frappes visent Odessa, avec une attention particulière portée sur les ports de la région du Danube, rapporte TSN. Malgré ces attaques, et les frappes ukrainiennes en mer Noire, plus de 200 navires circulent chaque mois dans la région, le trafic commercial n'étant pas stoppé. Le simple fait que ces navires commerciaux circulent rabot librement montre que la flotte de la mer Noire, censée dominer, est vulnérable. Son nom n'a absolument pas rempli sa mission, et la situation de la Russie en mer Noire ne va faire qu'empirer. À partir de là, l'Ukraine développe de nouvelles générations de drones pareils navals, qui peuvent pas les causer encore plus de dégâts que ceux qu'elle utilise déjà. Nous reviendrons sur ces nouveaux drones un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, il vaut la peine d'examiner la situation de la mer Noire telle qu'elle était avant la guerre, et comment elle a évolué une fois la guerre commencée, afin de mettre en évidence à quel point l'humiliation de la Russie est profonde. Après tout, la Russie n'était jamais censée se retrouver dans une position où ses navires de guerre ne pouvaient rien faire d'autre que sortir occasionnellement de leur port pour lancer des missiles. La flotte de la mer Noire était censée dominer. Elle s'est retrouvée à ne rien faire du tout. Mais si vous aviez dit à quelqu'un que ce serait la situation avant le début de la guerre, il vous aurait peut-être ri au nez. L'Ukraine, aussi impressionnante que soit devenue son armée ces dernières années, n'a jamais vraiment été une puissance navale digne de ce nom. Depuis l'annexion illégale de la Crimée par Vladimir Poutine en 2014, la Russie en a pris le contrôle. Le port de Sébastopol, que mentionne le musée impérial de la guerre, est toujours le siège de la flotte de la mer Noire. Un port qui abritait autrefois presque toute la puissance navale de l'Ukraine est désormais contrôlé par Vladimir Poutine, ainsi que les navires qui représentaient la plus grande menace que l'Ukraine aurait pu opposer si l'annexion n'avait pas eu lieu. La Russie a saisi au moins 100 navires de guerre ukrainiens, en prenant Sébastopol et d'autres ports de Crimée. Bien que 35 de ces navires aient été rendus à l'Ukraine continentale, beaucoup de ceux conservés par la Russie ont rejoint la flotte de la mer Noire pour terroriser l'Ukraine lors de l'invasion de Vladimir Poutine.
L'Ukraine s'est retrouvée avec à peine une marine digne de ce nom. Et elle n'a toujours pas vraiment de marine. Selon Global Firepower, qui publie chaque année des classements des nations militaires du monde sur la base de dizaines de critères, la marine ukrainienne dispose de 89 unités sans aucun des types de navires de guerre que l'Ukraine pourrait utiliser pour affirmer une forme traditionnelle de domination navale. En mer Noire, la marine ukrainienne ne possède ni porte-avions, ni destroyer, ni frégate, ni corvette. Selon Global Firepower, le pays ne possède que 3 chasseurs de mines, 33 patrouilleurs et 56 unités non définies insuffisantes pour être comptabilisées par Global Firepower. Comparé avec la flotte de la mer Noire avant la guerre en Ukraine, vous comprendrez pourquoi. Beaucoup pensaient, au début, que la mer Noire appartenait quasiment à la Russie. L'Institut de politique étrangère indique que la Russie modernise la flotte de la mer Noire, avant même l'annexion de la Crimée. Dans le plan de défense nationale 2011-2020, la période couvrant les années 2010, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par Poutine en février 2022, a également vu la Russie ajouter 3 frégates, 6 petits sous-marins d'attaque et 4 corvettes lance-missiles à la flotte. Ces ajouts à eux seuls représentaient bien plus de puissance de feu que tout ce que la marine ukrainienne pouvait envoyer en mer Noire, les corvettes étant également capables de lancer les missiles de croisière calibre de la Russie. Selon l'Institut, la flotte de la mer Noire, pourrait théoriquement tirer 92 missiles calibre en une seule salve grâce à la puissance combinée de ses navires. C'est comparable à la capacité d'un destroyer Harley Burke américain. L'Ukraine n'était pas censée réussir en mer Noire. Pourtant, près de 4 ans après le début de la guerre, la Russie utilise désormais ses navires pour des frappes occasionnelles et n'a presque plus de présence en mer Noire hors de ses ports. Que s'est-il passé ? Pour faire simple, alors que le reste du monde se concentrait sur la puissance navale et la stratégie traditionnelle, l'Ukraine développait des drones maritimes et de nouveaux missiles qu'elle pouvait utiliser pour frapper les navires de guerre russes en mer Noire. L'Ukraine n'a pas visé que les navires les plus faibles. D'importants bâtiments de guerre ont aussi été rapidement détruits. Défense Express explique que les drones maritimes ukrainiens ont déjà touché des cibles importantes, dont le navire d'assaut César Kounikov, la corvette Ivanovets et le croiseur lance-missiles. Le Moskva en avril 2022 selon le média. Le Moskova en particulier a été une perte majeure et précoce pour la flotte de la mer Noire, car il s'agissait du croiseur lance-missiles amiral de la flotte. L'Ukraine l'a neutralisé dès les premiers mois de l'invasion, ouvrant la voie à la suite de la campagne. Cela dévasterait le reste de la redoutable flotte russe. L'Ukraine a détruit le Moskva avec ses missiles Neptune, puis la flotte de la mer Noire. Les pertes proviendraient des ogives explosives des drones ukrainiens. Selon le National Security Journal, l'Ukraine a lancé des attaques combinées de missiles et de drones sur Sébastopol. Après avoir connu ses premiers succès en mer Noire, la Russie pensait clairement que ce port était un refuge sûr, ayant sous-estimé les capacités de frappe à longue portée de l'Ukraine, renforcées par le soutien de ses alliés occidentaux. Entre 2022 et 2024, l'Ukraine affirme avoir touché au moins 20 navires de la mer Noire lors de ses attaques, indique le journal. D'autres médias, comme l'Institut naval des États-Unis, affirment que l'Ukraine a réussi à éliminer un tiers de l'ensemble de la flotte de la mer Noire en 2024, obligeant la Russie à retirer ses navires de guerre vers la mer d'Azov pour éviter les frappes. L'humiliation de la flotte russe en mer Noire était totale. La force écrasante qui était censée dominer les vagues de la mer Noire a été réduite à une série de navires qui se déplaçaient sans cesse pour échapper aux missiles et drones ukrainiens. La flotte est toujours active en mer Noire, selon le journal de la sécurité nationale. Les sous-marins patrouillent encore la mer et les navires de guerre restent actifs. Mais il s'agit là d'opérations navales limitées, menées par une flotte qui était censée contrôler entièrement la mer Noire. Comme le souligne 13e, rien n'a changé à l'approche de fin 2025, l'Ukraine veut que cela perdure. C'est là que les drones mentionnés plus tôt interviennent. Defense Express met en avant la famille Megura des Unmanned Surface Vehicles, précisant que le DIU utilise 2 versions. Le Megura V5 est un drone bélier destiné à couler un navire de guerre avec une ogive. Et le Megura V7, ce drone, équipé par l'Ukraine de missiles solaires, peut abattre hélicoptères, avions de chasse et missiles lancés depuis la Crimée. Les deux sont contrôlés à distance à l'aide d'une console de la taille d'une valise. Ces consoles sont équipées d'écrans, de joysticks et de systèmes de sécurité. Cela facilite la compréhension des tâches par les opérateurs de drones. Pour tirer le meilleur parti du Megura, et c'est exactement ce que l'Ukraine a fait avec les Megura. En août 2024, l'Institut royal des services unis,
ou Institut Royal des Services Unis, a déclaré que les plateformes sans équipage comme le Megura sont essentielles au succès passé et actuel de l'Ukraine. Le groupe de réflexion cite aussi les drones Sea Baby, employés par le service de sécurité d'Ukraine, contre la flotte russe de la mer Noire. Il est difficile d'obtenir le même effet avec des plateformes avec équipage. Notamment, la capacité de menacer la flotte russe dans toute la mer Noire, même près de la côte russe où toute la puissance militaire peut être déployée, explique Russie à propos de l'impact des drones ukrainiens. La Fondation pour la recherche politique, économique et sociale, centre d'études et de travail appliqué, estime aussi que les Unmanned Surface Vehicles ukrainiens ont modifié l'équilibre naval en mer Noire. Centre d'études et de travail appliqué souligne les atouts des drones ukrainiens face aux navires de guerre russes, comme leur vitesse et leur petite taille, qui les rend très difficiles à détecter. Les navires russes sont déjà trop tard face à l'utilisation de ces drones. L'Ukraine a limité la liberté de mouvement attendue de la flotte de la mer Noire durant la guerre. Cela a affaibli la capacité de la Russie à projeter la puissance de sa flotte autrefois redoutée. Nous voyons d'après les commentaires du 13e qu'une flotte qui est essentiellement cachée à cause des drones ukrainiens n'est pas une flotte à craindre. L'Ukraine n'effectue plus de frappes spectaculaires, car elle n'en a plus besoin, et la Russie s'est peu adaptée aux drones ukrainiens, comme l'indique le 13e au sujet de la flotte russe. Il se cache constamment. C'est aussi le fruit de notre unité, car on peut imaginer le coût de maintenir une flotte inopérante en mer. Mais l'Ukraine ne se repose pas sur ses lauriers. Bientôt, elle aura des drones navals pouvant opérer sans opérateur en mer Noire. 13e affirme que la prochaine étape de l'évolution des drones navals ukrainiens arrive rapidement, et que ce sera une étape où l'Ukraine s'appuiera fortement sur l'intelligence artificielle, ou intelligence artificielle, pour représenter une menace encore plus grande pour les navires de guerre russes. La recherche de cibles combine opérateur et intelligence artificielle. À l'avenir, vous lancerez le drone qui cherchera seul une cible, distinguera navires civils et militaires, et prendra plus de décisions lui-même. L'Ukraine a aussi collecté de nombreuses données opérationnelles grâce à ses opérateurs de drones navals, ce qui signifie que l'avenir dont parle le 13e pourrait arriver plus vite que ce que tout le monde pense. En fait, des Unmanned Surface Vehicles alimentés par l'intelligence artificielle opèrent déjà en mer Noire, même s'ils ne sont peut-être pas encore aussi performants que ce que le 13e affirme que les futurs drones seront. En octobre, Defense News a annoncé que le service secret ukrainien avait révélé une version améliorée du drone Sea Baby. Cette amélioration a permis d'augmenter l'autonomie du drone de 1000 à 1500 km, et le drone est également capable de transporter une charge utile allant jusqu'à 2000 kg. L'autonomie permettant de traverser la mer Noire et la puissance de feu n'ont pas suffi à forcer les navires de guerre russes à se cacher davantage. Le nouveau Sea Baby aura aussi des variantes, certaines dotées de tourelles de mitrailleuses ou de lance-roquettes multiples. Quant à l'intelligence artificielle, un général de brigade du service de sécurité d'Ukraine, nommé Ivan Lukashevich, affirme que les nouveaux drones Sea Baby seront dotés d'un système de ciblage ami ou ennemi, assisté par l'intelligence artificielle. Lukashevich indique aussi que les nouveaux drones pourront lancer des drones d'attaque aérienne, et qu'ils disposent d'un mécanisme d'autodestruction à plusieurs niveaux qui empêche la Russie de capturer et d'étudier les drones. On ignore encore si l'intelligence artificielle jouera un rôle dans ces fonctions. Mais même avec le système de ciblage, on voit le bébé de la mer faire un pas de plus vers le futur. Ce que dit le 13e, c'est que ce futur arrive. Si ces fonctionnalités équipent le bébé de la mer, il est probable que les drones Megura ukrainiens soient bientôt améliorés de la même façon. L'Ukraine collabore aussi avec des partenaires étrangers pour créer de nouveaux drones maritimes. En octobre, United 24 Media a rapporté que l'entreprise publique ukrainienne de défense Ukroboronprom avait signé un accord avec une société américaine nommée Levanta Tech Incorporated. Cet accord verra les deux organisations coopérer au développement d'un nouveau drone maritime qui pourrait avoir une portée de plus de 3000 miles et une ogive pesant une tonne. Imaginez ce drone avec des fonctions d'intelligence artificielle 13e. Dégoût. Les navires russes, déjà réticents à quitter leur port en mer Noire, pourraient même être ciblés en se cachant. Grâce à la technologie des drones et à la chaîne de développement, l'avenir du conflit en mer Noire sera très différent de ce que nous avons connu jusqu'ici dans la guerre. Des preuves existent déjà, comme l'a noté le 13e à propos du manque de frappe majeure de l'Ukraine sur les navires russes. Mais avec la mer Noire contrôlée par les drones ukrainiens, la porte est désormais ouverte pour que l'Ukraine frappe d'autres actifs navals russes, des actifs tels que la flotte fantôme. Composée surtout de vieux pétroliers, cette flotte a été réunie par Poutine face aux sanctions occidentales.
Les navires de la flotte fantôme cachent ainsi leur origine, car il est devenu difficile pour les navires russes de transporter du pétrole et d'autres cargaisons. Ils maintiennent un fort afflux d'argent en Russie, qui est ensuite taxé et utilisé pour la guerre en Ukraine. Il est difficile d'estimer la valeur en dollars de la cargaison transportée par la flotte fantôme russe depuis l'invasion de Poutine, en raison de son secret. Cependant, suffisamment de ces navires ont été identifiés par le Royaume-Uni entre le début de 2024 et mai 2025 pour que le gouvernement britannique impose des sanctions à près de 100 des navires douteux de la Russie. Deep Sea Reporter indique que ces navires sanctionnés ont acheminé des cargaisons valant plus de 24 milliards de dollars durant cette période. Cela montre la rentabilité de la flotte fantôme pour la Russie. N'ayant plus de navires de guerre à cibler en mer Noire, du moins pour l'instant, l'Ukraine concentre désormais ses efforts sur ces navires de la flotte fantôme. Et elle cherche ainsi à réduire une source majeure de financement de la Russie pour affaiblir la machine de guerre de Poutine. Les 2 dernières semaines ont été très productives pour l'Ukraine sur le front de la flotte fantôme. Le 30 novembre, la British Broadcasting Corporation a indiqué que des drones navals ukrainiens avaient frappé 2 pétroliers en mer Noire. Les pétroliers Kairos et Virat naviguaient au large des côtes turques. Avançons au 10 décembre lorsque l'Ukraine a repris ce jour-là. Cable News Network a rapporté au sujet du service de sécurité d'Ukraine ukrainien, affirmant une frappe contre un autre pétrolier de la flotte fantôme opérant en mer Noire, nommé Dashan. Le pétrolier battant pavillon des Comores a subi de graves dommages, selon le service de sécurité d'Ukraine. Des images de Cable News Network montrent une énorme boule de feu engloutissant le pétrolier, probablement causée par le drone Sea Baby, ayant frappé la poupe. Ces frappes n'auraient pas lieu si la flotte de la mer Noire était active. Aujourd'hui, les drones qui ont rendu cette flotte insignifiante s'en prennent à d'autres navires russes. Poutine est furieux de la nouvelle focalisation de l'Ukraine sur sa flotte fantôme. La Novaya Gazeta rapporte que le président russe a menacé un blocus naval pour couper l'Ukraine de la mer après les attaques contre le Kairos et le Virat. Poutine a accusé les forces armées ukrainiennes de commettre des actes de piraterie. La solution la plus radicale serait de priver l'Ukraine d'accès à la mer, empêchant ainsi toute activité de piraterie. J'espère que la direction ukrainienne et ses soutiens réfléchiront à 2 fois avant de poursuivre cette pratique. Les menaces de Poutine ne sont pas crédibles, vu l'état actuel de la flotte de la mer Noire pour imposer un blocus naval. Les navires cachés dans les ports russes devraient retourner en mer Noire. Si cela arrive, vous devinerez vite les prochaines cibles des drones Megura et Sea Baby ukrainiens. La Russie ne peut renforcer la flotte de la mer Noire sans l'accord de la Turquie, qui contrôle les détroits et interdit le passage des navires de guerre. Depuis l'invasion de Poutine, la Russie pourrait attaquer les navires commerciaux ukrainiens, avec drones, missiles et ses Unmanned Surface Vehicles. Ce ne serait pas un blocus, mais une escalade vers des frappes délibérées contre des navires civils visibles mondialement. Même Poutine et ses sbires n'oseraient peut-être pas aller si loin. Non pas par compassion, mais parce que mener de telles frappes serait une catastrophe pour la Russie d'un point de vue géopolitique. Nous avons évoqué le Kairos et Virat, sans détailler comment l'Ukraine a frappé ses navires de la flotte fantôme. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce que l'Ukraine a fait dans notre vidéo consacrée aux frappes. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur la situation en mer Noire et sur les derniers drones navals de l'Ukraine. Et merci de nous avoir regardés.